Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et mathématiques en couleur. On a vu la fonction paire. Allez, on va voir aujourd'hui la fonction impaire. Donc, toujours, on se donne une fonction qui est définie sur un ensemble de définitions, df, qu'on df, et on suppose que cf, c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OI. On dit que la fonction f est une fonction impaire si on a toujours deux conditions. Si les deux conditions sont vérifiées. Première condition, c'est une petite vérification, comme on l'a vu pour les fonctions paires. Si x appartient à l'ensemble de définitions, il faut que moins x appartienne à l'ensemble de définitions. Et elle est indispensable. Parce que si moins x n'appartenait pas à l'ensemble de définitions, on ne peut pas calculer l'image de moins x. F de moins x n'est pas calculable si moins x n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc, la deuxième des choses, c'est montrer que f de moins x égale moins f de x, en quelque sorte, le signe moins. On avait pour la paire f de moins x égale f de x, pour l'impaire f de moins x égale moins f de x. Ou bien, quelquefois, on utilise celle-là, on transpose, si on transpose moins f de x de l'autre côté, ça devient f de moins x plus f de x, c'est égal à 0. Celle-là, on l'utilise quelquefois pour les fonctions logarithmiques. Bon, les fonctions impaires ont aussi un centre de symétrie qui est toujours l'origine du repère. L'origine du repère est un centre de symétrie pour toutes les fonctions impaires. C'est-à-dire, c'est pour représenter une fonction impaire, on n'est pas obligé d'étudier la fonction sur l'ensemble de définitions entier. On prend généralement, on choisit un domaine d'étude qui est l'intervalle qui contient des valeurs positives ou bien des valeurs négatives et on trace la courbe sur la partie des intervalles ou bien de l'ensemble où elle est positive et on complète pour les valeurs négatives par symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc, les fonctions impaires ont un centre de symétrie qui est l'origine du repère. Un petit exemple, on se donne la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Parce que le Ln est défini que si x moins 2 sur x plus 2 soit strictement positif et x plus 2 différent de 0. On peut résoudre cette inéquation. On trouve que l'ensemble des définitions, c'est moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Et toujours, les ensembles de définitions des fonctions paires ou impaires sont centrés en 0. Regarde ici, moins 2, 2. Le centre, c'est 0. Même si 0 n'appartient pas à l'ensemble des définitions, tous les domaines de définition des fonctions paires ou impaires sont toujours centrés en 0. Moins l'infini moins a, union a plus l'infini. Bon, on va montrer que cette fonction est une fonction impaire. Pour cela, la première des choses, c'est la première condition. On va montrer que si x appartient à l'ensemble de définitions, moins x appartient à l'ensemble de définitions. Bon, si on prenait x de l'intervalle moins l'infini moins 2, x est plus petit que 2. On multiplie par moins 1, les deux, on change de sens de l'égalité, moins x supérieur à 2, ça veut dire que moins x appartient à 2 plus l'infini. Regardez, si on prend x dans la partie rose, c'est toujours avec les couleurs, moins x appartient à la partie verte. Et si on prend x appartenant à la partie verte, x supérieur à 2, on multiplie par moins 1, on change le sens des inégalités, moins x inférieur à moins 2, donc x appartient à moins 2 plus, moins l'infini moins 2. Donc, si x se trouve dans la partie verte, moins x se trouve dans la partie rose. Et donc, on a montré que si x appartient à l'ensemble de définitions, moins x appartient à l'ensemble de définitions. Deuxième condition, montrant que f de moins x égale moins f de x. L'image de deux nombres opposés sont opposées. Les images de deux nombres opposés sont opposées. Pour les paires, les images de deux nombres opposés sont égales. Bon, on remplace x par moins x. Calculer f de moins x, c'est remplacer x par moins x. Donc ici, ça nous donne 1 demi fois moins x, ça fait moins 1 demi x, moins
ln moins x moins 2 sur moins x plus 2. Là, toujours moins 1 demi de x. Et là, donc, on a ici le signe moins. On peut multiplier par moins 1 en haut et moins 1 en bas. Ça ne change absolument rien. Donc, on aura ici moins 1 fois x moins 2, ça donne x plus 2. Et on multiplie par moins 1 en bas, ça donne x moins 2. On aura donc moins 1 demi de x. Et là, ln a sur b, c'est égal à moins ln b sur a. Donc, si on inverse, on affecte un signe moins. Et donc, ce moins avec le moins, ça devient un plus. Ln de x plus 2 sur x moins 2 égale moins ln x moins 2 sur x plus 2. Et le moins, avec ce moins, ça va donner un signe plus. Et si on prenait un signe moins maintenant en facteur, ça donne moins 1 demi de x. Et là, on prend moins par moins, ça donne un plus. Donc, ça nous fait moins 1 demi x moins ln x moins 2 sur x plus 2 qui est égal à, ça c'est f de x, donc ça donne moins f de x. On a montré que f de moins x égale moins f de x, donc notre fonction est une fonction impaire. On a bien sûr démontré les deux conditions. Donc ici, je vous ai donné ce qu'on a utilisé là. Si a et b sont positifs, ln a sur b égale moins ln b sur a. On a utilisé ici ln a sur b, c'est égal à moins ln b sur a. Ln x plus 2 sur x moins 2, c'est égal à moins ln x moins 2 sur x plus 2. Les formules à utiliser. Donc, si on connaît notre cours, on peut tout faire. Généralement, les mathématiques, c'est connaître le cours, apprendre les formules et les utiliser correctement. Bon, là, je vous ai représenté cette fonction-là. Vous remarquez bien sûr ici que, donc, moins l'infini moins 2, et là, elle est définie sur 2 plus l'infini. Sur cet intervalle, elle n'est pas définie. Vous remarquez ici que O est un centre de symétrie. Là, si on prend un point de cette courbe-là, de cette partie de la courbe, son image par SO se trouve sur l'autre partie de la courbe. Bon, cette fonction admet une asymptote oblique qui est moins 1 demi de x parce que la limite de ln x plus 2, x moins 2 sur x plus 2, quand x tend vers l'infini, ça fait 0. Vous verrez aussi, donc j'ai donné des cours sur la détermination des asymptotes. Et donc, vous remarquez bien que l'origine du repère est un centre de symétrie pour toutes les fonctions qui sont impaires. Voilà deux petits exercices aussi. Montrer que les fonctions suivantes sont des fonctions impaires. F de x définie sur R par x moins e de x moins 1 sur e de x plus 1. Et la fonction f définie sur R par f de x égale moins x plus 2 sur ex plus e moins x. Vous pouvez m'envoyer en commentaire la résolution de ces deux exercices et vous trouverez les solutions, bien sûr, sur ma page Facebook. Abonnez-vous et partagez le maximum possible ce lien-là. Et donc, vous trouverez plein de vidéos sur pas mal de cours et surtout pour les élèves de terminale. Ainsi s'achève cette partie. On verra dans les parties suivantes les centres de symétrie et les axes de symétrie et les fonctions périodiques. À bientôt pour la prochaine vidéo.